quand je dis que je travaille pour une entreprise de chaussettes, les gens sont souvent un peu surpris, se demandent si c'est une blague. Enfin, à tel point qu'il y a souvent, moi, des gens qui me disent mais est-ce que tu fais un autre travail à côté? J'imagine que c'est un side project, alors qu'ils savent pas que c'est très compliqué à faire. Voilà, on était en prépa ensemble pour préparer les écoles de commerce. On n'était pas dans la même classe la première année, mais la deuxième année. Et puis, même si en fait, c'est plutôt au fil de l'école qu'on s'est rapprochés, qu'on a eu l'idée de monter une boîte ensemble. Donc voilà, c'est des liens très forts, quoi. Les liens de la prépa, on dit qu'on travaille beaucoup, mais on se fait aussi de bons amis. Moi, voilà, j'en avais entendu parler par quelqu'un qui m'avait dit que Balladur mettait des chaussettes rouges de cardinal. J'avais trouvé ça très amusant. Plusieurs fois, j'avais voulu en acheter à Rome, mais c'était fermé. Et donc, on s'est dit, pourquoi pas en vendre sur Internet. Évidemment, Amazon existait, mais c'était les balbutiements du e-commerce. Et c'était très amusant de tester. On avait le sentiment d'être un peu au Far West, au sens où tout était à créer. Cette idée de balbutiement, de démarrage était exaltante. Et puis on était encore étudiants en plus, donc c'était une belle époque, quoi. Voilà, conquérant. C'est vrai que quand on monte une entreprise, on passe son temps à résoudre des problèmes. Avoir dans son équipe quelqu'un qui va toujours de l'avant, qui veut toujours développer, qui veut trouver des solutions, c'est très très précieux. Et je pense que je sais pas que c'est la plus grande qualité de Jacques de manière générale, mais pour l'entreprise, je pense que c'est vraiment une des plus précieuses. Bon, bah, toujours agréable d'entendre des compliments. Hein. Pas si fréquent. Pas si fréquent. J'ai mis remise en question parce que c'est vrai que Vincent a cette capacité à remettre en question ce qui marche pour toi assez bien, mais qui peut être amélioré. Et donc, c'est une vraie force de caractère de voir les fournisseurs, de leur dire attendez, ça pourrait être amélioré. Ensuite, ils vous répondent tout le temps ah, mais ça fait 30 ans qu'on fait comme ça, aucun de nos clients se plaint, etc. Et Vincent a toujours eu cette force de caractère, ouais, de leur dire mais c'est pas parce que ça fait 30 ans que tu le fais que c'est bien, on peut l'améliorer, voilà comment on va faire, on va refaire des prototypes, etc. Et voilà, cette envie de toujours tout améliorer, c'est extrêmement précieux pour l'entreprise. Le tennisman. Ah oui, bah, tennisman, voilà, ou trader parce que c'était ses premières amours. Je sais pas si t'aurais vécu de ton art, mais en tout cas, t'aurais... Ce qui est sûr, c'est que dans le tennis, j'aurais pas vécu de mon art. Donc là, la conseillère d'orientation a bien fait son boulot. Non, j'aime beaucoup le tennis, mais il me manque beaucoup de talent pour pouvoir en vivre. C'est un rêve. Si je gagnais Roland-Garros, je peux vous dire que mon discours de victoire est prêt une dizaine de fois pour l'avoir répété beaucoup plus que 10 fois. Et en attendant, je continue de perdre contre des joueurs très modestement classés. Donc mais peut-être c'est bien caché que je le connais pas. Je sais pas. Allez, peut-être comme ça. Ah bah alors. Hein. Voilà la mémoire. Je dirais en fait c'est pas la bonne réponse parce qu'il est pas tellement caché. Enfin. C'est quelque chose qui apparaît assez vite. Non, mais mémoire prodigieuse. Ce qui est amusant, c'est que ça permet quand même souvent de surprendre des clients qui arrivent dans la boutique, qui donnent simplement un nom de famille et Vincent sort parfois leur adresse et leur prénom. Alors ça fait pas de la pub à la boîte parce qu'il a l'impression qu'on a du coup une quinzaine de clients, mais ça fait quand même toujours son petit effet, quoi. Je dois bien dire de se rappeler de tellement de choses, de modèles qui ont été arrêtés il y a 9 ans, de clients à l'autre bout du monde, de mails envoyés il y a 4 ans et demi. Et donc voilà, c'est notre petite intelligence artificielle à nous, quoi. C'est pas d'une utilité énorme, mais c'est quand même toujours amusant. J'aime bien l'utiliser. Voilà. Moi j'ai mis plutôt. Ouais, enfin moi j'ai mis non parce que comme c'est un nom poli peut-être plutôt.
je dirais qu'on est quand même plutôt d'accord Ouais. dans les grandes lignes et que. Non, mais la question, c'est est-ce que vous êtes toujours d'accord? Alors, Non, mais effectivement, plutôt, c'est une réponse plus fine que non. On est très souvent d'accord, évidemment. Puis la question, c'est qu'est-ce qu'on fait des désaccords? Et je dans crois les qu'on tranches par un duel. dans les tranches au duel, ouais. Il y a suffisamment de désaccords pour qu'on puisse avoir chacun notre petit lot de victoires presque quotidiennes. Donc finalement, à la fin, ça va. Ah ouais. Le rachat de William Abraham, Et moi, j'ai mis les 10 ans. Les 10 ans. C'était en novembre 2019 et en fait, on avait organisé une petite fête. Il y avait une centaine de personnes. On prend un peu conscience en fait que l'entreprise, elle est là, elle marche, elle fait vivre plusieurs familles. C'est pas une consécration parce qu'on ne comptait pas s'arrêter là, mais c'était une étape vers 10 ans, 100 ans même peut-être. On espère de chaussettes. Voilà. Et tout ça, c'est passé dans le stress au début, mais après dans la bonne humeur. Enfin. Dans d'excellentes conditions. Ouais, moi j'avais hésité entre le rachat de William Abraham et la première commande parce que vraiment j'ai trouvé ça très très amusant d'avoir une première commande, mais c'est vrai que quand ton meilleur souvenir c'est le premier jour de ton boulot, c'est pas glorieux, donc surtout 14 ans après. Donc William Abraham, c'est une entreprise qu'on a rachetée, hein, une marque de chaussettes qui était américaine, qui vendait qu'aux États-Unis. Qui vend que de la soie, du cachemire, enfin que des matières précieuses, du cerf rouge de Nouvelle-Zélande, des chaussettes en poil de vison. Et donc j'avais trouvé ça très amusant d'aller à New York racheter cette entreprise avec les frissons et les craintes que ça implique, la crainte de faire une mauvaise affaire et les frissons à l'idée qu'on ait quelque chose de nouveau à développer. Alors, là, j'ai écrit meilleur magasin. L'idée d'un endroit unique au monde où on trouve toutes les chaussettes qu'on veut, à la fois pour les clients, mais aussi pour les gens qui y travaillent. On est attaché à l'idée que ce soit un endroit agréable pour tout le monde, donc autant pour les clients que pour toute l'équipe. Et j'espère que ça va continuer dans cette direction. Voilà, ce serait un projet très ambitieux et c'est pour ça que l'horizon de 10 ans, c'est peut-être le bon, mais de se dire est-ce que avoir une usine de production, c'est pas quelque chose qui pourrait être intéressant pour développer notre connaissance, développer nos spécificités, plus de boutiques parce que c'est indispensable à la fin pour rencontrer nos clients. On vend partout dans le monde, on fait plus de 60% de nos ventes à l'étranger aujourd'hui, mais c'est vrai que c'est toujours très sympa de les voir. Et voilà, donc c'est pour ça qu'à horizon 10 ans, qu'un horizon assez long, je dirais ces deux axes. Moi j'ai écrit 14 ans de plus parce que ça fait 14 ans et que je repartirais bien pour un tour. Voilà. Moi je l'ai pas formulé pareil, mais longue vie à 1000 chaussettes rouges. Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui montent des boîtes pour les revendre. C'est pas du tout notre cas. Nous, on veut vraiment continuer à la développer et continuer à améliorer ce micro-segment de l'industrie de la mode, si on peut dire, que sont les chaussettes, parce qu'il y a encore beaucoup de choses à faire.